avec des victoires sur M4E par exemple, des choses comme ça. Oh, très bien. Donc, Kichiro il a battu M4E. ouais, Très Kichiro propre. il a battu M4E, ouais, c'était un beau set. Enfin, on a des victoires notables hein, du côté de Kichiro, je peux pas toutes les citer, mais même au tête, comme on disait, il a fait une bonne performance du coup. Il a été éliminé d'ailleurs par Momo et moi-même, hein, donc c'est deux confrères bordelais. Donc, non, clairement, on a Kichiro qui est dans une forme olympique en ce moment. Et Blue Regan, j'avoue que je connais moins ses performances parce que je le suis un peu moins, mais je sais que c'est un joueur pour le coup qui a pas non plus beaucoup de preuves à faire. Et du coup, toi qui connais un peu Kichiro, Alors, Kichiro, Aku. a priori, Aku, le noir. Ok, Aku, Voilà. du coup, ok. C'est Donc, Kichiro, c'est le Dark Sasuke de ouais, service. et c'est son costume, c'est son skin. Ouais, qui ouais, préfère. Ok. Et Et là, là, tu il vois, est- justement, comme je te disais, Blurigan, il adore ses uppers. À Ouais, partir d'un ouais. upper, on sert des plateformes pour justement pouvoir extend. Upper, forward air. Ouais, clairement, je voyais plus un Blue Regan agressif et un Kichiro en spin dash. Bah, en fait, on a un peu des deux là pour l'instant. Ouais, hein, ça joue l'interaction. Ouais. On va mettre de FT qui met en telle situation. On va tech chase tout simplement avec un neutral air. Voilà, C'est ça l'interaction. s'affronte. En fait, ce qui est marrant, Ouais. c'est que dans la spin dash, comment tu sais au niveau de la collision qui va gagner? Ouais, c'est clair. Après, des fois, on va avoir deux spin dash et en fait, on n'arrivera pas forcément à différencier. Il y en a un qui a l'invincibilité et pas l'autre. Donc, faut pas confondre. Mais c'est vrai que ouais, dans le feu de l'action, ça va être très compliqué là par exemple. Ces interactions là. En fait, il y a aussi un truc qui est important, c'est que dans ce match-up, la difficulté, c'est pour ça que ça va être un match-up très très long, c'est que au niveau des conversions, bah t'as pas énormément de rewards. Ouais. C'est-à-dire une ouverture, t'as genre 15%, et là c'est pour ça que Blurigan il connaît très bien le upper, il l'utilise parce que c'est peut-être le coup qui lui offre un maximum de rewards. On a vu un upper back air. On va peut-être catch un landing. Non, on va sortir du côté de Kichiro. Voilà, la collision, on sait pas trop. Ouais. C'est au bonheur la chance. Attention, on a plus de double saut côté. Oh, Regarde le le call-out. call out. Joli call out du up smash. On va Yeah. te tuer. Je vais le dire, Imo c'est vraiment un des trucs qui a fait le plus step up Kichiro sur ses derniers rankings et dernières performances. C'est vraiment Kichiro, comme je disais, ce gars très campi à la base qu'on connaissait pour justement être très patient et avoir un game plan très solide et qui finalement maintenant arrive à débloquer vraiment ce côté agressif, prise de stock of stage, etc. Conversion un peu plus flashy, un peu plus dangereuse et vraiment c'est ce qui lui manquait je trouve dans son jeu. Ah, là, ce qu'il nous propose, c'est très très bien. Il arrive à trouver Voilà. les neutralaires, à trouver les uppers. Il Et s'améliore là-dessus. ok, on mix up avec ce down air dans le dos. Ouais, c'est vrai que en vrai quand on y réfléchit, bah Sonic c'est pas un perso qui a d'excellents autoships Non, il déjà a de pas base de bon Intoshi, et non. de dos encore moins. Wow, le gros F call smash. out sur la roll-in. On est en Ah, confiance hein. On est vraiment en confiance, on se permet de faire un smash en call-out, un petit down air, un petit side B. Ça fait plaisir de voir Kichiro comme ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler de Paris, Ouais. mais il n'y a pas que Paris, il y a Bordeaux, il y a Lyon, il y a Nice, il y a Lille. Et là, bah, Kichiro qui représente bien la région. On a quand même du mouvement, on a du jeu Ouais, c'est clair. autour de ce rebord, on n'hésite pas à aller chercher off stage. C'est vrai que le plus dur en vrai c'est trouver des kills avec Sonic, c'est pas si simple que ça hein. Ouais, c'est clair. Puis là, en plus, on est sur deux persos, bah du coup, deux Sonic qui ont tous les deux un désavantage quand même assez correct. Hein. Sonic, c'est un des persos qui a le meilleur désavantage du jeu. Donc, on a vraiment un avantage positionnel dur à garder, un back air dur à trouver, etc. Et du coup, on peut vraiment paradoxalement survivre assez longtemps alors que le perso est léger. Sauf si on trouve vraiment d'excellentes conversions comme on a trouvé le up smash par exemple. Et là voilà, Ou le reverse avec ce back air, on arrive facilement à trouver le up air, c'est bien, mais ce qui est important, tu vois, c'est de trouver des kills. c'est ça, Trouver les des dégâts kills. ils vont monter de toute façon, alors autant trouver des kills rapidement en fait. C'est surtout ça qui va impacter le match. Ouais, et surtout que quand tu joues contre Sonic ou comme un Snake, la première stock elle est très importante. Parce que s'il a envie, on peut bah, time out ou quoi que ce soit. Et pour le moment, bah, les deux joueurs c'est tout à leur honneur, ils ne le font pas, ils vont juste chercher l'interaction. On a aussi en ce moment un peu la montée de Sonic hein, qui a gagné tout fraîchement le port priority en battant Aquila. Attention, on a vu tenter ce back air, bel air dodge. Et voilà, joli grab, attention le upper c'est safe hein. On aurait pu se prendre un spot dodge, ça va aller chercher loin off stage. On va pas se faire avoir. Wow, ok. Ça a pas tué encore, hein, mais par contre les dégâts sont dangereusement hauts hein, du côté de Blue Regan. Grosse tentative de S-Smash bien spacé, donc complètement safe dans le match-up. Et Dash ouais, grab sur la spin dash. clairement on connaît son perso, donc on connaît le perso adverse. Et il n'y a pas de peur hein, du côté de Kichiro, on sait quoi faire, il a l'air vraiment très décidé. Donc Ouais, le neutral B, on a raté la l'interaction de tech. fou. Je suis impressionné du niveau de Kichiro. Ah ouais non il est chaud hein. Il est a très très chaud. call out sur le F-Smash, Nair F-Smash à des moments où on s'y attendait pas, la roll-in avec le S-Smash. On va chercher au stage, on va mettre du neutral B pour le river, ça surprend Blue Regan. Ah, même moi qui le connais et qui a l'habitude de pratiquer Wow. contre lui, faut avouer que là il est vraiment en forme. Putain, c'est le combo, ce c'est niveau de agréable à jeu. voir.
sur cet invitationnel ou bien même sur l'UFA, il y a moyen qu'il fasse des belles choses. Hein. Ouais, c'est clair. Bah là, les call-out comme ça, c'est ce que je disais, ça lui ressemble pas de base, mais c'est un truc, je sais, sur lequel il a bossé beaucoup. Probablement des conseils aussi qu'on lui a donné, parce que je sais que c'est un gars qui prend pas mal de coaching auprès d'excellents joueurs. Donc c'est un gars, voilà, il prend les conseils, il a l'humilité effectivement de prendre les avis de chacun et il les applique. Il les applique extrêmement bien et bah on voit que ça porte vraiment ses fruits. Ouais, ça porte de fruits et franchement, Voilà. l'except sur le grab. En fait, ce qui est impressionnant, c'est le nombre de fois où on a des reads côté Kichiro et ça fonctionne et on a pas mal de rewards. Attention, hein, le up throw sur Battlefield SBF, Wow. c'est énormément de rewards et au niveau des conversions, on est excellent côté Bruggan. T'imagines qu'un grab t'a donné 70%. Ouais. C'est rare, hein, on va dire. What a combo starter, c'est clair. comme diraient les Américains. C'est clair. On a eu en plus ces petits follow-up sur les plateformes. Je crois qu'il l'a amené littéralement sur toutes les plateformes de BF. Hein. Il a commencé à droite, il est monté en haut, il est descendu en bas à gauche. Alors vraiment, il lui a fait traverser toute la map en long et en large. Et pourtant, en fait, on reste sur une game plutôt even. Hein, parce qu'on a moins de win de neutral du côté Kichiro, mais plus de win de neutral pardon, du côté Kichiro, mais un peu moins létal, un peu moins impactante. Du coup, bah ça reste relativement even. Ouais. What? Il connaît au millimètre près dingue, l'interaction. Ça fait 2 fois qu'il grabe une spin dash. Même pas un pivot grab ou quoi. Même pas, il a juste attrapé il a comme ça. grab Genre. sur place. Il sait que le standing grab, bah, généralement, ça a plus de portée qu'un reverse grab ou bien un dash grab. Et il a pas bougé d'un millimètre. On va casser cette spin dash ça tue avec non, le neutral B. On va aller chercher hostage. Attention, magnifique pression avec ce back air. Ah, ça se tape, hein, mais franchement, je suis impressionné. Pour le Ouais. coup, je m'attendais à voir du gameplay de Kichiro et j'ai vraiment l'impression de regarder quelqu'un d'autre. Là, clairement, on a vraiment un Sonic qui se différencie de l'autre. Ouais. Blurigan est excellent sur ses conversions, mais on a vu que sur les kills, on est présent. Attention, on a eu peur hein, au niveau des deux joueurs, double air dodge sur les côtés. Alors là, on va voir qui arrive justement à choper ce fameux kill Ça va move. être important. Voilà, par exemple, là, ça c'est Magnifique. une erreur. Très bonne rôle, hein. On sait que si on arrive à faire whiffer ce move, il devient extrêmement unsafe. Mais faut pas prendre sur le shield, voilà, c'est ça. Extrêmement laggy et par contre, si on arrive à le shield, bah on n'aura pas beaucoup de reward derrière malheureusement. Donc c'est vraiment le but hein, de choper une spot dodge ou une roll sur ce genre de neutral B. On connaît, on applique. Oh, c'était chase peut-être. Non, attends. Ok, on savait qu'on avait rien de trou, on n'est pas parti sur directement sur un truc de finish, on a voulu read une roll. Par contre, les up air, comme je te le disais, hein, Blurigan il est friand de ça et il arrive très bien à les placer. C'est clair, ça se voit, hein, les dégâts qui vont vachement vite. Alors, vraiment, c'est une phase d'avantage de Blurigan, c'est en moyenne. Oh, wow, okay. Ouais. T'as vu comment c'est dur de trouver un kill avec Sonic? Ouais, c'est clair. De balancer des paris, des up smash un peu ouais, je disais call que le shield c'était safe. Effectivement, le pari ça l'est pas. Mais tu vois, un F-Tilt, il aurait pas eu beaucoup plus, hein, peut-être à faire. Ouais. Peut-être un rare backer si vraiment il avait été pixel. Mais bon, c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Donc, dans tous les cas, c'est dur à punir et on a la connaissance hein, des deux côtés. Ouais, vraiment, ok, joli forwarder out of shield. Côté Blurigan, on va peut-être tenter voilà, de la pression au niveau du rebord. Ouais, en vrai, franchement, on a un Blurigan qui s'adapte un petit peu au tempo de Kichiro, je trouve. Ok, Un peu plus dommage. patient, Cette mais- conversion, c'est dommage. On aurait pu peut-être mettre un peu plus avec ce upper back air. Et c'est vrai que c'est pas si simple hein, au niveau de. En fait, le upper il a un hit un peu bizarre. Ouais. Il y a des deux hits, mais comme tu te déplaces beaucoup avec Sonic, bah c'est dur de les faire link. On voit que justement Blurigan il est plus à l'aise. Attention, on se fait gratter. Oh. Tentative de side beat avec situation back air. On n'a pas tech côté Blurigan. Et là enfin. Oh là là, le dash grab en call pas le temps. out. On n'a pas le temps, on a fait un petit spin dash en mode ah, t'as peur, bam, allez. Wow, par contre, ça fallait pas rater. Ouais, fallait pas rater, mais par contre on se fait pas trop avoir. Autant qu'on meurt pas, c'est l'essentiel. C'est le kill qui est important. Ça va pas encore tuer ça. Ça Mais puis ouais, Sonic et Edgeguard Sonic, hein, c'est pas très létal tout ça. Hein. On n'a pas beaucoup de kills trouvés offstage pour l'instant. Tout se fait au ledge trap. Le ledge trap c'est un peu le moment où Sonic il est un peu fragile. On sait que là Kichiro il va chercher les call out, donc faut pas se faire avoir et être prêt à punir dans toutes les circonstances. Ouais, Ok, pour la la tech tech, est évidemment, bon. on connaît. Tiner, hein, effectivement, on arrive à crouch en dessous de ce back air, à shift un peu leur box. Par contre, voilà. Oh, je croyais qu'il allait grab le neutral get up. Il aura cherché le call out. Il a cherché le call out encore une fois. Par contre cette fois-ci on s'est fait punir, on a perdu la stock. Et perdre la stock avant tout, ça va coûter cher. Ouais, surtout si on arrive à commencer à choper ses conversions un petit peu, hein, comme on disait, hein, Bah, en il est moyenne trop fort, 50%. Blurigan est trop fort pour trouver ses combos starters. Il y a une vraie différence pour le coup, je trouve, qui se creuse entre les deux là-dessus. C'est vraiment les phases d'avantage au début. Bah, de toute façon, je pense qu'on va avoir l'occasion de le voir. Si Kichiro gagne le neutral, combien il met. Et je suis prêt à parier que ça va être peut-être un peu moins que 50. Attention, voilà, on voit quasiment les deux joueurs jouent très bien autour de spin dash. On a quasiment aucun combo starter à partir de spin dash, aucun kill. On se fait vraiment pas avoir, on se fait toujours toucher par le reste. Attention, Ok. we punish. Voilà, tu vois, petite win de neutral, on a mis 5 dégâts. Ouais, C'est pas équivalent. c'est ce qui manque, hein. C'est vraiment la différence entre les deux. Tentative de call out, attention. Oh, non, il l'avait. Wow. Ah, il a relâché le spin dash un tout petit peu trop tôt, mais il l'avait.
on aurait pu peut-être avoir quelque chose de très sympa avec justement ce down B forwarder sur le côté. Il aura fallu 3 ou 4 wins de neutral pour mettre 65. Tu vois, là c'est là qu'on voit un peu l'injustice qui se crée à cause de ces phases d'avantage justement. Peut-être qu'il va falloir trouver au moins des kills un peu plus rapidement. 77, peut-être on peut trouver un F-smash de frame qui tuerait, mais c'est à peu près tout ce que je vois. Alors que du côté de Blue Regan 140, que ce soit les edge guards, voilà comme ça par exemple, ou le edge trap au F-tilt, voilà. Voilà, on n'a pas le spot, on n'a pas eu de chance, on n'avait pas le spot. Par contre, voilà, on va intercepter la spin dash avec ce back air très bien trouvé côté Blue Regan. C'est pas évident entre les deux. Hein. Ouais, c'est clair, pas... Chacun a son style. T'en as un qui a des très bonnes conversions, mais il galère un peu à tuer. T'en as un aussi qui fait beaucoup de call-out. Mais par contre, quand il y a des call-out, ça peut être terrifiant. Donc voilà. Bien. Attention à Blue Regan de ne pas se faire trop call out, à trop se faire read, et attention avec Kichiro à pas trouver les EPR. J'ai l'impression que au-delà de l'avantage state, du combo game pur et dur, j'ai aussi l'impression que Kichiro trouve pas les mêmes combos starter. On voit souvent Blue Regan trouver un EPR, trouver son grab, etc. Alors que Kichiro, tu vois, on l'a vu entre 0 et 20. Je sais même pas où il trouve ses combos starter. En fait, il y a même pas de combo starter, c'est des petites ouvertures. C'est ça, et genre s'il a une read, il va réussir à poursuivre, mais s'il a pas de read, tu vois, il va mettre des speed dash à 5%, il ne tout rien, ou tout des sour spot up tilt ou quoi. Par contre, pour tuer, il a beaucoup plus de mix-up que Blue Regan, donc ouais, c'est ça. C'est intéressant. C'est là où la différence est entre toi, ce genre de combo, Blue Regan n'aurait jamais raté. Là, Kichiro, on est un peu plus fragile au niveau de ses conversions. C'est ça. Chacun ses forces, effectivement, c'est là que c'est très agréable d'avoir deux représentants du perso, parce qu'on voit vraiment en fait ce qui peut poser difficulté quand tu joues le perso d'un côté ou de l'autre, et ils sont très complémentaires là-dessus. C'est assez rigolo. Et après, t'as Sonic qui est parfait. Et après, il y a Sonic, voilà, Sonic qui est parfait. C'est tous les meilleurs Sonic du monde réunis. Oh, dommage, on a les dips côté. Oh, c'est la mort? Non, c'est pas la mort, c'est pas la mort. Belle Cobas. C'est dur un peu à tout frame. Je pense qu'on a tellement de mix-up côté Sonic. Ouais, c'est clair, en plus là maintenant on a même le wall jump avec Yoshi Story. Pas sûr que Kichiro en fasse le même usage que Blue Regan. Parce que pareil, Blue Regan, j'ai l'impression qu'il est un peu plus gris-gris dans sa manière de jouer. Il essaie peut-être des conversions un petit peu plus différentes, il a même des manières de jouer un peu différentes. Et le wall jump, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose que Kichiro utilise énormément dans son jeu. Ouais. Et là on a vu Kichiro directement, dès le moindre, en fait on est au courant des bonnes conversions de Blue Regan et on n'hésite pas à EB pour justement combo break tout ça. Mais faut faire attention parce que quand on a plus de B, on a quand même une option en moins. On peut pas sauter aussi. Qui va trouver kill? Qui va trouver kill? Ça va être très important. Blue Regan qui est peut-être encore un petit peu plus haut, mais voilà, on va trouver le gros back air d'y aller un peu bizarrement, mais optimalement, hein, évidemment, vous voulez pas aller partir vers le haut, il est déjà très haut. On est patient. Wow, ça fait peur. Le empty up juste pour conditionner un peu son adversaire. Ouais, on va se faire back throw. Blue Regan qui est parti, dommage, on a voulu peut-être le mettre tu sais, c'est la technique des Sonic, on met sur des plateformes, enfin sur des maps à plateforme, on met le trampoline. Ouais. Comme ça quand tu descends de la plateforme, tu rebondis et le temps que tu descendes, t'as plus d'invulnérabilité. C'est ça. On le fait avec Megaman la plupart du temps. C'est ça, ouais, tu peux le faire avec Megaman, puis avec Sonic, il y a vraiment un truc où si tu reprends le trampo en même temps que ton adversaire, tu perds ton invulnérabilité en étant extrêmement haut, et un EPR, un air, tu meurs à 0 quoi. Ouais. Et ça, bon, c'est vraiment du match-up check, on va dire de base, mais si tu le sais pas, tu peux vraiment perdre une stock très bêtement. Et perdre une stock contre Sonic, comme on le disait, hein, c'est le premier qui perd sa stock, il est un peu dans la mouise après pour récupérer le retard. Exactement. Tac. Attention, on a vu, on a Blue Regan qui, à partir d'un call-out de jump sur un forward air, on met une telle situation, on arrive à avoir un combo starter sur le upper. Et là, oh, on avait le call-out, malheureusement, on a eu avec le source spot. Est-ce qu'on va réussir à toucher au niveau du H-Trap? Le H-Trap au F-tilt, hein, Kichiro il aime beaucoup faire ça, ok. Beau mix-up, on est au courant qu'il peut neutral B pour bien temporiser. Et là on a voulu chercher le EPR, ça marche pas trop. Et tu vois, c'est des victoires, c'est vraiment, tu vois, t'as bien résumé la chose. Kichiro il arrive à trouver des ouvertures. Et tu vois, on arrive quand même à trouver le source spot, c'est dommage. En fait c'est toujours un peu bancal, t'as l'impression que ce sera pas très régulier. C'est pas prêt, en fait c'est pas prêt, tu vois, c'est vraiment genre on vient de découvrir ça il y a pas très longtemps alors que Blue Regan on s'attend pas, ouais, quasiment pas. En tout cas au niveau de la DI aussi t'as ce 6 factor qui est un peu compliqué. Oui, c'est vrai, ouais. Aussi on a des hitbox pas très grandes hein, avec Sonic. Hein. C'est vrai, ouais. Ça, comme on disait, c'est un perso qui a un avantage sympa, mais c'est pas Steve, c'est pas Samus, c'est pas un truc comme ça. C'est un perso qui va pas te tuer sur une phase d'avantage a priori. Par contre, c'est un perso qui a un excellent désavantage et qui va pouvoir jouer très bien le neutral. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a un match-up qui va être a priori assez lent. Enfin, lent, pas dans la manière de jouer, tu vois, mais assez lent dans la prise de stock. Parce que ces deux persos, s'ils veulent pas mourir, normalement, ils doivent pas mourir en fait. Très rapidement. De toute façon, c'est très simple. Les games longues, c'est les games où on n'arrive pas à extendre une phase d'avantage ou qui n'ont pas des grosses conversions. Ouais, c'est ça. C'est exactement le cas de Sonic, surtout notamment en Ditto. C'est l'exemple type, c'est vraiment l'exemple type. Et la punition du message par le smash, c'est pas mal. C'est le premier qui fait l'erreur, qui va se faire avoir.
Et là Blurigan hein, qui a bien profité des call-out de notre ami Kishiro pour justement prendre la première stock. Attention la back pro, est-ce que ça va tuer? Non, ça va pas tuer. On va chercher hostage, un peu cramé. Ça c'était un peu cramé effectivement comme tu dis. Peut-être les straps au F-tilt mais ça tuerait pas encore donc c'est pas vraiment value. Là on va plutôt chercher un back air du côté de Kichiro. Et là on voit que comparé à la première game, j'allais dire on struggle à tuer. On donne du stock et ça en termes de plus-value, ça remet clairement les pendules à l'heure. C'est clair. Parce que là on a plus de problème à tuer et empêcher, on va donner un kill à Sonic, c'est énorme. Ouais c'est vraiment ce dont il a besoin pour. C'est vraiment un peu le seul truc qui manque au perso et encore. C'est voilà quand il trouve pas ses edge guards, c'est un perso qui peut struggle à tuer quand même, qui a des moves pas simples à placer. Et c'est là-dessus justement que Sonic c'est très fort, c'est que où il tue très vite au stage ou il trouve son kill move, son back air, son truc. Et là effectivement on va voir un peu lequel des deux va réussir à tuer en premier comme on disait. Call out du smash, ça passera pas, le nerf bien propre. On va utiliser ce EB pour combo break et éviter de prendre ce back air. On rappelle le EB c'est super rapide hein. Dans les frames 4-5, on a voulu tenter le combo, on se fera avoir par le trampoline aussi à nouveau. Et là le kill encore une fois, très clutch, la back pro, ok, est-ce qu'on va feinter? On est en danger, hein. On est en danger du côté de Blurigan. On va chercher la back air sur la frag. Ça sera pas passé mais l'intention était là, la dangerosité également. On va aller le chercher sur son speed dash out et le F-tilt qui viendra couper la stock. Et ouais. C'est un peu la faiblesse de Sonic. Quand il double jump side B, il a quasiment pas d'hitbox prioritaire. Et donc du coup tu peux frapper soit au landing soit pendant le trajet. Et la manière dont il a utilisé ce F-tilt, c'était très bien trouvé côté Kishiro. Ouais c'est clair. Non moi c'est bon, moi je peux continuer, je peux enchaîner, y a pas de souci. Donc du coup après on aura notre ami Spectral qui va enchaîner. Je suppose qu'en loser on a commencé le set. Et directement on a un Spectral on a Momon du coup contre Pew là qui se joue actuellement. Ouais c'est ça qui... Pas simple pour Momon parce qu'on rappelle pour ceux qui savent pas, enfin on dit pour ceux qui savent pas, Pew c'est vraiment un démon de bracket pour Momon. C'est le NES de Pew qui passe littéralement toute la line-up de Momon. Donc très compliqué pour lui. On lui envoie tout notre soutien depuis la salle de stream. Ouais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. De toute façon vous pouvez faire point d'exclamation bracket je pense dans le chat pour être un peu informé. 55% à phase d'avantage, on reste vraiment très constant sur cette prise de dégâts. Alors que tu vois, là on met 30, voilà 30. Tu vois, vraiment, c'est pas beaucoup. L'exemple parle de lui-même, on a eu 50% à 30 et c'est vraiment ce qui se fait depuis le début du set. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré ça, on a tendance à parler neutral game conversion. Mais en fait, c'est la nouvelle méta. L'essentiel c'est de tuer. C'est exactement ça. Et on a beau dire tout ce qu'on veut côté Kishiro, mais c'est lui qui prend les games à la fin, c'est lui qui prend les stocks. C'est lui qui concrétise. Et donc du coup, ça sert à quoi de mettre des pourcents si tu prends pas de stock? Exactement, et c'est pour ça que je disais Sonic en vrai c'est un perso, s'il va pas forcément s'appuyer beaucoup sur les pourcents, s'il joue correctement il peut trouver des kill moves quand même assez tôt. Mais c'est compliqué, ça va être très compliqué surtout quand on travaille pas off stage, parce que bon Sonic c'est un excellent edge guarder pour le coup, ça y a pas trop débat. C'est l'un des meilleurs persos qui edge guard. Ouais clairement. Et attention la punition, excellent. On arrive à lire la trajectoire de ce whiff up B. Et enfin de ce whiff neutral B, on punit avec un smash. Et ça va vraiment aider notre ami Blurigan à tout ça pas se faire avoir. Ouh voilà, ça c'est la force de Sonic. Avoir un up B qui t'empêche d'être en free fall, c'est déjà excellent. Et en plus t'as vu les air dodge de Sonic, elles sont généreuses hein. Elles sont pas mal, je peux avouer qu'elles ont des arguments. Mais ouais clairement là on a tu vois reverse fair 150 ça envoie nulle part quasiment. Va falloir trouver autre chose, va falloir trouver quelque chose de plus convaincant. Voilà, et là encore une fois une win d'avantage et c'est combien ça? Ok c'est 35, c'est quand même bien, on a la rage aussi à prendre en compte, faut savoir que dans Smash Bros Ultimate vous devez prendre en compte la taille pour la précision, le poids et la rage, parce que la rage ça va augmenter le knockback de véhicule. Et encore, et en plus là t'as la physique de Sonic qui joue aussi, le fait qu'ils sont un peu flotti, air dodge frame 2 avec le trampo en plus. Ok, Blurigan il aime bien ces phases. Ok bon mix up en désavantage, faut pas le prendre sur F smash clairement. Gros back air par contre on va prendre un trade avec le nerf. Il sera à l'avantage de notre ami Kichiro, mais on a quand même en retard. Après voilà, tant qu'on n'a pas trouvé le kill ça va être compliqué. Comme on disait l'important ça va être de trouver le kill, donc sans dégâts en soi tant que les stocks sont even c'est pas si grave que ça. Va falloir trouver par contre des conversions un peu importantes tu vois. Là encore une fois win de neutral 30, 40. En vrai c'est pas mal, de toute façon c'est pas son but de faire des grosses conversions là pour le coup. Et par contre voilà, trouver le kill avec ce back air, interception de la spin dash. On est plutôt bien parti pour Blurigan, potentiellement une game 5. Mais je vous jure que malgré le timer des games, c'est loin d'être un set ennuyeux.
parce que j'en ai connu des bruits de spin dash et là il y en a vraiment pas énormément. Ouais, franchement, ouais, pour du Sonic, c'est vraiment pas beaucoup parce que les deux savent qu'ils n'ont pas intérêt à jouer sur cette force là. Déjà parce que le jeu serait très lent et en plus de ça, parce que les deux connaissent donc il se passerait pas grand chose en fait. Mais clairement, ouais, non, moi je suis un grand partisan du le timer, c'est pas si important que ça si ça interagit. Et là, ça interagit énormément, hein, les deux se trompent beaucoup autour. Et là, attention, Blurigan n'aurait pas trouvé le combo. Par contre, voilà, le reverse avec ce upper, c'est un peu c'est un peu comme Palutena qui drop jump neutral air. Ouais. Bah là, c'est la même chose avec le upper de Sonic parce qu'il est safe. Et quand tu jump upper, t'es à parfaite hauteur d'un combo starter, d'un coup safe. Et là, on l'a vu, hein, le trade. Et là, peut-être le nerf. Non, le nerf, sort pas en ce spot. Hein. Ouais, sort spot. Ça va pas tuer, on va call out. Quel call out on va avoir du côté de Kichiro? Un sliding F-tilt, on n'est jamais à l'abri d'un sliding F-tilt, une back throw. Ouais, là on est dans les problèmes un peu, 170% c'est beaucoup. Et on s'est déjà fait gratter 60% sur sa première stock, ce qui serait l'équivalent du coup de 2 phases d'avantage de Kichiro si on prend les moyennes. Ouais. Donc ouais, il va falloir trouver la stock assez rapidement et pas se faire trop gratter parce que sinon ça va partir en game 5. Le call out, on l'a fait tout à l'heure, dommage avec la rage on n'a pas quand même réussi à tuer. On se permet de faire un back air. En fait si on arrive à drift comme ça sur le back air du Sonic, on n'a rien, on n'a pas d'attache côté Sonic. Oui c'est clair, sortir de son shield c'est un vrai défi dans ce match-up, hein, dans beaucoup de matchs. Oh, on se fait plaisir. On est allé le chercher. Smash, on est allé chercher, on n'avait pas grand chose à perdre. Parce qu'en fait c'est ça aussi qui est important, c'est que comme on connaît le punish game de Kichiro qui n'est pas violent, on peut se permettre de faire ça. C'est ça, c'est un truc vraiment important pour le coup. C'est que quand t'as des phases d'avantage effrayantes, t'effraies ton adversaire, tu le conditionnes plus rapidement. Alors que quand t'as des phases d'avantage qui mettent 30%, tu sais t'as toujours ce truc de dire bon au pire je vais prendre ça et puis si c'est pas grave, si c'est pas ça c'est pas grave, je vais prendre 30%. Là à mon avis Blurigan tu vois il était pas terrifié à l'idée d'avoir tort sur sa prise de décision. Et du coup ouais cet avantage state est vraiment très important même en termes de combat mental quoi. C'est super important et c'est ce qui permettra de prendre l'ascendant sur l'adversaire. Game 5, match d'endurance, faut rien laisser passer. Et on va aller sur Smashville, donc ça c'est une map très axée ledge trap, edge guard, contrôle du terrain. Kill de manière générale, la map est très petite. Kill. Pas sur le haut par contre, par le haut on peut galérer les up smash, sur côté. Un down B, side B, enfin un down B faire, un edge guard. Mais après on a vu que c'était pas là où ils arrivaient vraiment à avoir beaucoup de kills. On va dire que Kichiro est plus friand des kills off stage que notre ami Blurigan, donc c'est peut-être pour ça qu'il a pris ça, qu'il a pris justement la map Smashville. Et là on le voit, t'as vu? Quand on fait le neutral B, quand on rage, on charge, on fait exprès de partir loin pour qu'il n'y a plus la détection d'obstacles et donc du coup on part off stage. C'est ça, c'est une bonne alternative à la spot dodge ou à l'air dodge. Le seul problème avec cette technique là c'est que du coup comme tu te mets en dehors de la portée, tu peux pas punir. Mais là de toute façon voilà, sauf si c'est Sonic. Mais là le problème de toute façon c'est que le neutral B était orienté off stage donc on pouvait pas vraiment punir ça sans te mettre en danger. Donc dans tous les cas c'était une bonne prise de décision. On le met sous Smashville et on trouvera pas de frame donc on n'exploitera pas vraiment cette situation à l'avantage de Kichiro. On aurait pu peut-être se permettre de charger parce qu'on n'avait pas grand chose, on pouvait pas whiff punish, on était trop bas. On n'a pas trouvé de 2 frames d'ailleurs de manière générale pour l'instant c'est un jeu de frame assez faible. Après c'est vrai que Sonic c'est difficile à 2 frames quand tu regardes d'où il attrape le ledge, c'est vraiment pas un perso simple à 2 frames. Donc mais par contre on a un début de game qui est vraiment à l'avantage de Kichiro j'ai l'impression. Ouais là c'est totalement différent par rapport à ce qu'on a pu voir. Je laisse la DGF tilt. Est-ce qu'on arrive peut-être à trouver un grab, un back air? Dommage, on était peut-être un peu trop loin. Dommage, peut-être double neutral air, peut-être double nerf up smash aussi, on sait que c'est un combo qui marche bien. Nerf back air peut-être aussi. Nerf back air. Bon, c'est pas les kills qu'on fait qui manquent à base de nerf sour spot de toute façon. Mais ouais on a peut-être eu peur de pas toucher. Et ça c'est le problème aussi, hein, c'est quand t'as peur de pas toucher, tu convertis pas. Et du coup tes phases d'avantage comme je disais sont moins effrayantes. Ok, attention. Ouais, encore une Rico haute, hein. Il les aime bien ces Rico haute Blurigan, faut qu'il fasse attention avec ça, il va pas se faire capter. Magnifique F-tilt, hein. Ça c'est, on l'a vu, on l'a observé, Blurigan il aime beaucoup side B d'un côté, jump side B de l'autre côté, mais on l'a dit, hein, quand on jump side B avec le double saut, on est vulnérable à l'atterrissage et on a puni avec le F-tilt. D'habitude c'est pas très dangereux, mais à 150, 160, ça peut être dangereux. Ouais, le pied bouche à 0 dégâts il m'a fait rire, ça vraiment, mais 6 dégâts comme ça de. C'est pas beaucoup. 6 dégâts d'humiliation de. En plus on l'avait stale avec les anciennement. Ouais c'est ça, c'est pour ça vraiment ça ne fait pas beaucoup de dégâts mais c'était un petit peu le stop. D'ailleurs en parlant de stop, 35 dégâts et on n'arrive pas à stopper Kichiro sur sa lancée. L'idéal serait de prendre un kill assez rapidement du côté de Blurigan. On le voit, hein, c'est l'objectif, hein, il le sait. Mais Kichiro lui rend vraiment pas la tâche facile. Par contre là on va trouver le kill. On n'a pas peur, hein, malgré le retard, on n'a pas peur, on va pas hésiter à chercher le back air, intercepter cette spin dash parce qu'en fait quand tu fais une spin dash pour descendre, tu vas forcément sauter derrière. Donc t'as un petit moment où si tu catches bien le timing, tu peux avoir quelque chose d'intéressant. Et là voilà, 38%, pas de reverse côté Blurigan. On a bien rattrapé facilement. Up air en full up air back air. On est vraiment excellent sur ces ouvertures de combo. Donc voilà, joli shield.
On est patient, on a vu que tout à l'heure on a fait le back air, on a compris que Blurigan avait compris nos intentions, on va mixer ça. On a un arrive beau comeback hein. Ouais, on arrive bien à trouver les back air, tenter de S-match un peu comme ça. De toute façon on a beaucoup de reward et peu de risques à le faire. C'est super dur à bien punir un S-match en retreat comme celui-ci. C'est clair. Ah, les interactions un peu bourbier là, on commence à stresser un petit peu au corps à corps. On sait que l'enjeu de ce match hein, quand même est de rester en winner, ce qui n'est pas rien vu la tête du bracket d'aujourd'hui. Rester en winner bah, c'est quand même assez indispensable si tu veux survivre. Et bah là 130%, j'ai quand même plus l'impression que c'est Blurigan qui est en danger. Peut-être là, non pas de Smash Shadow Shield. Un Smash Shadow Shield ça tue tout le monde là. Ah ouais là clairement. Ah, avec de la rage, avec de la rage. C'est vrai qu'avec la rage ouais. C'est vrai qu'avec la rage tout est possible. Du coup on a Kichiro qui joue très évasif, mais très évasif. À un point où c'est peut-être un petit peu dangereux de faire attention à pas se Oh, mettre ça dans dit F-tilt, c'est deuxième fois qu'on a un kill sur le F-tilt. Et c'est peut-être aussi là où on voit le fait que la map soit un peu plus petite. Blurigan l'utilise très peu d'ailleurs sur la j'ai l'impression. Même en ledge trap ou quoi. En fait, j'ai l'impression il s'évertue tellement à toujours essayer quelque chose en ledge trap que, enfin en ledge guard pardon, qu'en ledge trap du coup il est pas toujours positionné correctement. Et quand on arrive à kill %, bah le ledge trap de Kichiro est un peu plus solide. Ouais, clairement. Attention, dommage. Tu vois, c'est dommage d'avoir ces ouvertures et de pas pouvoir avoir des plus petites, que ça, ouais, des petites phases. Tu vois, il faut trouver les up airs comme Blurigan il arrive à le faire. C'est vrai que c'est un peu inquiétant là du côté de Blurigan de pas réussir à clore ses stocks. Ah peut-être. Ah le forward air, et ouais, on s'est pas fait beaucoup toucher par la spin dash sur le set. Par contre la seule fois c'est bien sûr Link sur un forward air. Attention, on va cacher le landing. Oh. Magnifique, on intercepte le side B par un autre side B. Justement, comme je l'ai dit, le seul moment où la spin dash elle est faible, c'est quand on va atterrir comme ça après un double saut. Et il connaît Kichiro, hein, il connaît 93%. Évidemment, on veut commencer à le trouver skill, mais il faut faire attention à pas être trop greedy et à pas perdre trop souvent le neutral. Comme on disait, Blurigan il est assez effrayant sur ses windows neutral. Donc faut pas commencer à se précipiter. Mais après bon, Kichiro c'est un gars quand même qui a le mental assez solide. Wow. Encore une fois hein, ce grab il est impressionnant. Il le ressort. Oh Le call out Kichiro, quand il est confiant, quand il est dans sa zone de confort, il est excellent. Impressionnant. Et là on a du coup on garde sa place en winners. Du coup on va avoir le prochain set, c'est toi Spectral contre Omika. J'embarque la bouteille. Je te laisse justement affronter notre ami Omika qui d'ailleurs le